Dans l'éclat doré des lumières de la cabine de première classe, où le luxe semblait murmurer à chaque passager, un drame inattendu prenait forme. Une hôtesse de l'air, Sandra Mills, avec son uniforme impeccable et son regard acéré, venait de prendre une décision qui allait bouleverser sa carrière. Elle exigeait qu'une famille milliardaire noire quitte ses sièges en première classe, ignorant qu'ils étaient les propriétaires de la compagnie aérienne. Le bourdonnement des conversations des passagers embarquant se transforma en chuchotement intrigué alors que l'altercation se déroulait, une simple étincelle menaçant d'embraser une tempête. Michael Carter, vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure, exsudait une assurance tranquille qui trahissait son statut. Il entra dans la cabine avec sa femme, Élise, dont la robe émeraude flottait avec une élégance naturelle, et leur fille de 6 ans, Ava, serrant une girafe en peluche contre son cœur, les yeux pétillants d'excitation. Les Carter s'apprêtaient à savourer une rare escapade familiale, une pause bien méritée loin des responsabilités écrasantes de Michael, actionnaire principal d'Horizon Airways. En prenant place au siège 2A, 2B et 2C, Michael adressa un sourire complice à Élise, inconscient du regard scrutateur qui les observait depuis l'autre bout de la cabine. Sandra Mills, postée près du galet, fixait la famille avec une mâchoire crispée. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine, ses années d'expérience obscurcies par un jugement hâtif. Pour elle, les Carter ne correspondaient pas au profil typique des passagers de première classe, une perception ancrée dans des préjugés qu'elle n'avait jamais remis en question. Ajustant son foulard avec une précision presque militaire, elle s'avança vers eux, ses talons claquant sur le sol avec détermination. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix teintée d'une politesse forcée. « Puis-je voir vos cartes d'embarquement? » Michael se tourna, son expression calme mais teintée de curiosité. « Bien sûr, » répondit-il, sortant les cartes de la poche intérieure de sa veste et les lui tendant avec un hochement de tête courtois. Élise jeta un coup d'œil à Sandra, percevant l'intonation tranchante, mais se concentra sur Ava, l'aidant à attacher sa ceinture. La fillette gloussa, agitant sa girafe vers une passagère assise non loin, une femme âgée nommée Madame Dubois, qui lui rendit un sourire chaleureux. Son mari, M. Dubois, releva ses lunettes, intrigué par la scène. Sandra examina les cartes avec un soin exagéré, ses sourcils se fronçant comme si elle cherchait une erreur. « Première classe ?» questionna-t-elle, une pointe d'incrédulité dans la voix. Michael hocha la tête, son ton posé. « Oui, ce sont nos sièges. » Les mots étaient simples, mais Élise décela une lueur d'agacement dans les yeux de son mari. Sandra hésita, son malaise évident. « Je suis désolé, je dois vérifier quelque chose avec le bureau d'enregistrement. Veuillez rester assis, » dit-elle sèchement, tournant les talons et disparaissant vers le galet. Dans la cabine, une tension subtile s'installa. Monsieur et Madame Dubois échangèrent un regard inquiet. « Ils ont l'air d'une famille charmante, » murmura Madame Dubois. « Pourquoi fait-elle tant d'histoires? » Monsieur Dubois haussa les épaules, ajustant son appareil auditif. À quelques sièges de là, un homme d'affaires, Thomas Renaud, absorbé par son ordinateur portable, leva les yeux avec un froncement de sourcils sceptique. « Sans doute une erreur, » marmonna-t-il, bien que son ton suggérât qu'il n'était pas entièrement convaincu. Dans le galet, Sandra composa le numéro du personnel au sol, sa voix basse mais pressante. « Il y a une famille en première classe, et je ne suis pas sûr que leur billet soit valide. Pouvez-vous vérifier leur réservation? » L'employé sembla perplexe. « Les Carter, leurs billets ont été réservés il y a des mois, entièrement confirmés. Y a-t-il un problème? » La mâchoire de Sandra se contracta. « Aucun problème, » marmonna-t-elle, raccrochant brusquement. Au lieu de retourner s'excuser, sa détermination se renforça. Elle n'était pas prête à admettre son erreur. Pendant ce temps, la cabine bruissait de curiosité. Une jeune femme, Maya Leclerc, assise quelques rangées derrière, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer l'échange. Maya, une influenceuse en herbe avec un flair pour repérer les injustices,
pressentait une histoire. Ses doigts volaient sur l'écran, alors qu'elle téléchargeait la vidéo sur ses réseaux sociaux, avec une légende. Cette famille est ciblée en première classe. Pourquoi? Injustice aérienne. Sandra revint vers les sièges des Carter, sa posture rigide. « Je suis désolé, mais il y a une erreur dans votre réservation. Je vous demande de vous écarter un instant, » annonça-t-elle, désignant le galet d'un geste. Les sourcils d'Élise se froncèrent, sa main se resserrant sur celle d'Ava. « Quel genre d'erreur? » demanda Michael, se levant lentement, sa voix ferme mais mesurée. Sandra évita son regard. « Veuillez me suivre pour clarifier votre placement, » insista-t-elle, son ton plus sec. La cabine devint plus silencieuse, les passagers percevant la tension. Michael hésita, jetant un coup d'œil à Élise, qui acquiesça subtilement. « Reste avec Ava, » dit-il doucement, suivant Sandra vers le galet. Élise se pencha vers sa fille, affichant un sourire forcé. « Tout va bien, ma chérie. Papa va juste régler quelque chose. » Ava, ignorante de la gravité de la situation, serra sa girafe plus fort. Madame Dubois se pencha, sa voix douce. « Votre petite est adorable. Ne vous inquiétez pas, ma chère, tout va s'arranger. » Élise offrit un sourire crispé, son inquiétude grandissant. Dans le galet, Michael se tenait calme, sa présence inébranlable. « Quel est le problème? » demanda-t-il, son ton tranchant à travers les explications maladroites de Sandra. « Il semble que votre réservation ait été signalée, » dit-elle, croisant les bras dans une posture défensive. « Signalée? » répéta Michael, haussant un sourcil. « J'ai réservé ces billets il y a des mois, entièrement payés. Que sous-entendez-vous exactement? » Sandra se raidit, réalisant que ses mots s'effilochaient. « C'est le protocole, » lança-t-elle, bien que sa confiance vacillât. « La première classe est une cabine haut de gamme, et nous devons nous assurer que tous les sièges sont corrects. » Les lèvres de Michael s'incurvèrent en un sourire léger, incrédule. « Cabine haut de gamme, » répéta-t-il, sa voix teintée d'ironie. « Suggérez-vous que nous n'y avons pas notre place? » Sandra tressaillit, consciente que ses paroles pouvaient être mal interprétées. « Bien sûr que non, » répondit-elle rapidement, son ton brusque masquant son inconfort. « Je dois juste suivre le protocole. » Michael prit une profonde inspiration, son calme dissimulant une irritation croissante. « Très bien, » dit-il, sa voix stable. « Résolvons cela rapidement. Ma famille attend. » Pendant ce temps, dans la cabine, les murmures s'intensifiaient. Thomas Renaud, l'homme d'affaires, secoua la tête, marmonnant. « C'est ridicule. » Madame Dubois chuchota à son mari. « Cette hôtesse est trop zélée. Ils ont payé pour ses sièges, non? » À l'arrière, la vidéo de Maya gagnait en traction, les likes et les partages s'accumulant à une vitesse fulgurante. Des commentaires indignés affluaient. « C'est scandaleux » et « Horizon Airways doit répondre de ça. » Dans le galet, Sandra s'éloigna momentanément pour parler à une collègue, une jeune hôtesse nommée Lily Chen. Lily, avec ses manières douces et son regard perspicace, fronça les sourcils en écoutant Sandra. « As-tu vérifié le système de réservation? » demanda-t-elle, prudente. Sandra fronça les sourcils. « Oui, mais ce n'est pas seulement une question de billets. »« Regarde-les, » murmura-t-elle, faisant un geste discret vers Michael. « Ont-ils l'air de passagers habituels de première classe? » Les yeux de Lily s'élargirent de surprise. « Tu ne peux pas porter ce genre de jugement, » répondit-elle fermement, baissant la voix. « S'ils ont des billets valides, c'est tout ce qui compte. » Sandra souffla, écartant Lily pour retourner vers Michael. « Monsieur, » dit-elle, son ton sec. « Je crains de devoir vous demander, à vous et votre famille, de passer en cabine principale jusqu'à ce que cela soit réglé. » Michael inclina légèrement la tête, son expression indéchiffrable. « Sur quelle base? » demanda-t-il, sa voix portant un poids qui fit hésiter Sandra. « Comme je l'ai dit, c'est le protocole, » répondit-elle, évitant son regard. La patience de Michael s'amenuisait.
Si vous nous demandez de quitter la première classe, j'attends une raison claire et valable. Parce qu'à cet instant, il semble que vous agissiez sur autre chose que le protocole. Memo. Osao. Sandra ouvrit la bouche pour répondre, mais un carillon soudain retentit dans l'interphone. La voix du commandant de bord résonna, calme mais autoritaire. « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis pendant que nous finalisons quelques ajustements. Nous veillerons à votre confort pour le reste du vol. » L'annonce passa inaperçue pour Sandra, qui sentait son sang-froid s'effriter. Michael lui lança un regard perçant avant de sortir son téléphone. « Excusez-moi, » dit-il sèchement, se détournant pour passer un appel. « Est-ce que toujours le bon moment ?» demanda-t-il dans le combiné. Après une brève pause, il ajouta « Bien, procédez comme prévu. » Il mit fin à l'appel rapidement et reporta son attention sur Sandra, son calme désormais troublant. « Retournons auprès de ma famille, » dit-il, son ton poli mais ferme. Sandra hésita, sa confiance ébranlée. Elle hocha la tête et le guida vers la cabine, mais quelque chose dans la composure de Michael lui noua l'estomac. En approchant de la section première classe, tous les regards se tournèrent vers eux. Le retour de Michael fut accueilli par des murmures, les passagers percevant la tension. Élise se leva, son regard croisant celui de Michael en une question silencieuse. Il lui adressa un hochement de tête rassurant, mais une subtile transformation dans son expression, que seule elle remarqua, indiquait que la situation était loin d'être terminée. Sandra restait mal à l'aise, son esprit s'emballant alors qu'elle escortait Michael à son siège. Avant qu'il ne puisse s'installer, elle revint, son visage marqué par une détermination fragile. « Monsieur, » commença-t-elle, sa voix crispée, « nous avons décidé qu'il serait préférable que vous et votre famille passiez en cabine principale, jusqu'à ce que nous vérifiions pleinement votre réservation. » La mâchoire d'Élise se serra, mais elle garda son sang-froid, regardant Michael pour jauger sa réaction. Michael prit une lente inspiration, fixant Sandra droit dans les yeux. « Nos billets ont été vérifiés. Nous avons payé pour ces sièges en intégralité. S'il y a une raison valable pour que nous bougions, je veux l'entendre maintenant. » Nosso. Dio. Sandra hésita, sa confiance s'effondrant sous le regard inébranlable de Michael. Les murmures des autres passagers s'amplifièrent. Madame Dubois chuchota à son mari. « Ils ont été parfaitement polis. Quel est le problème? » Thomas Renaud intervint, assez fort pour être entendu. « Ce sont des clients payants comme nous tous. Pourquoi sont-ils ciblés? » Les voix montantes semblèrent déstabiliser Sandra davantage. « Monsieur, je ne veux pas que cela dégénère, » dit-elle, son ton se durcissant. « Veuillez coopérer, ou je serai forcé de faire appel à la sécurité. » Les yeux d'Élise se plissèrent, sa patience visiblement à bout. Avant qu'elle ne puisse parler, Michael leva une main, lui signalant calmement de rester posé. Il se leva lentement, ajustant sa veste avec une précision délibérée. « Si vous appelez la sécurité, » dit-il calmement, « assurez-vous qu'ils viennent avec une explication. » Le défi dans son ton fit frissonner la cabine. Sandra rougit légèrement mais tint bon. « Veuillez rassembler vos affaires, » insista-t-elle, sa voix trahissant une pointe de désespoir. Michael la fixa longuement avant de se tourner vers Élise. « Ça va, » dit-il doucement, son calme aussi solide que jamais. « Allons-y. » Les passagers regardèrent en silence alors que Michael, Élise et Ava se levaient pour rassembler leurs affaires. Ava s'accrocha à sa girafe, son excitation d'avant ternie par la confusion. Élise garda la tête haute, son expression indéchiffrable, tenant la main d'Ava. Michael ouvrit la voie vers la cabine principale, ses pas mesurés, même sous le poids des regards. En chemin, il glissa la main dans sa poche, envoyant un message rapide sur son téléphone, son visage ne trahissant rien. Ils furent dirigés vers des sièges étroits, au milieu de la cabine principale. Michael aida Élise à installer Ava avant de s'asseoir à côté d'eux.
Le contraste entre l'espace luxueux de la première classe et l'étroitesse de la cabine principale était frappant. Mais ni Michael ni Élise ne montrèrent de réaction extérieure. Pendant ce temps, Sandra retourna au galet, ses nerfs à vif alors qu'elle entendait les murmures des passagers de première classe. Ce n'était pas juste, marmonna Thomas Renaud. Ils avaient des billets. Pourquoi les traiter ainsi? Madame Dubois ajouta. Ça va leur retomber dessus. Sandra ignora les commentaires, mais son malaise grandissait. Au même moment, la vidéo de Maya explosait en ligne, attirant des milliers de vues. Les hashtags Injustice aérienne et Horizon Airways Scandale grimpaient dans les tendances. Dans la cabine principale, Michael restait assis, droit et composé, comme si le changement de siège ne l'avait pas affecté. Élise, à ses côtés, posa une main légère sur l'épaule d'Ava, qui jouait avec sa girafe. Bien que calme en apparence, les regards acérés d'Élise vers la première classe trahissaient sa frustration. Michael, lui, semblait imperturbable. Il sortit son téléphone, tapa un bref message et se renversa dans son siège, observant la situation avec une aura de contrôle silencieux. Sandra, dans le galet, sentit son téléphone vibrer. Un message de Lily. « Tu as vu ce qui circule en ligne? Tu dois arranger ça, Sandra. » La panique monta en elle, mais elle n'avait pas encore réalisé l'ampleur de son erreur. L'étincelle était allumée, et le feu ne faisait que commencer. La cabine de l'avion vibrait d'une tension palpable, amplifiée par la vidéo virale de Maya Leclerc, qui se propageait comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Sandra Mills, l'hôtesse de l'air dont le jugement hâtif avait déclenché cette tempête, sentait sa confiance s'effriter à mesure qu'elle découvrait l'identité des Carter. Non pas de simples passagers, mais les propriétaires d'Horizon Airways. Pourtant, les enjeux dépassaient désormais sa propre erreur. La réputation de la compagnie aérienne était en jeu, menacée par une crise publique grandissante. Dans la cabine principale, où Michael, Élise et leur fille Ava avaient été relégués, les murmures des passagers s'intensifiaient, et Sandra réalisait, avec une boule au ventre, que son monde était sur le point de s'écrouler. Sandra se tenait dans le galet, son visage blême, alors que Lily Chen, sa collègue plus jeune, la fixait avec une désapprobation à peine dissimulée. « Tu as vu la vidéo? » demanda Lily, sa voix basse mais ferme, en tendant son téléphone. L'écran affichait la publication de Maya, déjà partagée des milliers de fois, avec des commentaires incendiaires dénonçant le comportement de Sandra. « C'est partout, Sandra. Tu dois réparer ça avant que ça n'aille plus loin. » Sandra déglutit, ses mains tremblantes. « Je suivais juste le protocole, » balbutia-t-elle, mais ses mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Lily secoua la tête. « Le protocole ne te dit pas de cibler une famille sans raison. Tu as vérifié leurs billets, ils étaient valides. Pourquoi insister? » Sandra détourna le regard, incapable de répondre. Elle savait que Lily avait raison, mais l'admettre signifiait affronter ses propres préjugés, une vérité qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Dans la cabine principale, Michael Carter était assis, sa posture droite et son expression impassible, comme si les sièges étroits et l'humiliation publique ne l'avaient pas ébranlé. À ses côtés, Élise caressait doucement les cheveux d'Ava, qui jouait avec sa girafe en peluche, ignorant la tempête qui faisait rage autour d'eux. Élise se pencha vers Michael, sa voix basse pour ne pas alerter leur fille. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » murmura-t-elle, ses yeux brillants d'une détermination contenue. Michael tourna légèrement la tête, son regard rencontrant le sien. « Ce n'est pas seulement à propos de nous, » répondit-il calmement. « C'est une occasion de changer les choses, Élise. Pas juste pour aujourd'hui, mais pour tous ceux qui passent par ce genre d'épreuve. » Élise hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle connaissait la nature méthodique de son mari.
sa capacité à transformer une injustice personnelle en un levier pour un changement systémique. « Alors, quel est le plan ?» demanda-t-elle. Michael tapota son téléphone, où un message de son équipe exécutive confirmait que les rouages étaient déjà en mouvement. « On attend, » dit-il simplement, « et on s'assure qu'ils comprennent les conséquences. » Dans la cabine de première classe, les passagers continuaient de murmurer, leur indignation croissante alimentée par la vidéo de Maya. Madame Dubois, l'élégante femme âgée, se pencha vers son mari. « C'est honteux, » chuchota-t-elle. « Cette famille n'a rien fait de mal. Pourquoi les traiter ainsi ?» Monsieur Dubois acquiesça, son visage marqué par une colère silencieuse. « Si j'étais eux, je ferais un scandale. » À quelques sièges de là, Thomas Renaud, l'homme d'affaires initialement sceptique, faisait défiler son fil d'actualité sur son téléphone, tombant sur la vidéo de Maya. Les images de Sandra harcelant les Carter, suivies des commentaires outrés, le firent grimacer. « Elle a dépassé les bornes », marmonna-t-il, sa méfiance initiale envers les Carter se transformant en empathie. Il se tourna vers un passager voisin, un jeune homme d'affaires nommé Julien Moreau, et montra l'écran. « Vous avez vu ça? Cette hôtesse va avoir des ennuis. » Julien hocha la tête, son expression sombre. Ce n'est pas juste elle, c'est tout le système qui permet ce genre de comportement. Au galet, le téléphone sonna, faisant sursauter Sandra. Elle décrocha avec hésitation, sa voix tremblante. « Ici Sandra. » La voix du commandant de bord, ferme et sans appel, résonna à l'autre bout. « Mademoiselle Mills, je viens de recevoir un appel de l'équipe exécutive de la compagnie. Ils ont été contactés directement par un passager de ce vol. Je veux savoir exactement ce qui se passe. » Sandra sentit son estomac se nouer. « C'était juste un problème de routine, » bredouilla-t-elle. « Je pensais qu'il y avait une erreur avec leur billet. » Un long silence suivit, puis le commandant reprit, son ton teinté d'avertissement. « Vous devez gérer cela avec prudence. Nous ne pouvons pas nous permettre une situation pareille. Je vous suggère de marcher sur des œufs jusqu'à nouvel ordre. » Sandra raccrocha, ses paumes moites. Elle jeta un coup d'œil vers la cabine principale, où Michael était assis avec sa famille, son expression calme mais empreinte d'une intensité qui la fit frissonner. Pour la première fois, elle sentit le poids de ses décisions peser sur elle, et la crainte croissante qu'elle avait sous-estimé ceux qu'elle avait affrontés. Lily, qui observait depuis le galet, s'approcha de Sandra, ses bras croisés. « Tu sais qui ils sont, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais incisive. Sandra fronça les sourcils, confuse. « Quoi? Ce sont juste des passagers. » Lily secoua la tête, exaspérée. « Pas n'importe quel passager. Michael Carter est un actionnaire majeur d'Horizon Airways. Tu viens de t'en prendre au propriétaire de cette compagnie. » Sandra pâlit, ses jambes vacillant légèrement. « Tu plaisantes, » murmura-t-elle, mais le regard sérieux de Lily confirma ses pires craintes. Elle se tourna vers l'ordinateur de service à proximité, ses doigts tremblants tapant frénétiquement le nom de Michael Carter. Lorsque son profil apparut à l'écran, son cœur s'arrêta. À côté de son nom, une désignation spéciale. Actionnaire principal, niveau exécutif. Sandra sentit sa bouche s'assécher. Ce n'était pas un simple passager. Michael Carter n'était pas seulement riche, il possédait la compagnie qu'elle servait. Pendant ce temps, dans la cabine principale, Élise sentit les regards des autres passagers, certains curieux, d'autres compatissants. Une femme âgée assise à proximité, Madame Lefebvre, se pencha vers elle. « Ma chère, je suis désolée pour ce qui vous arrive, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas juste. » Élise lui offrit un sourire crispé. « Merci, » répondit-elle, sa voix teintée de retenue. Ava, sentant l'atmosphère pesante, leva les yeux vers sa mère. « Maman, pourquoi on est ici maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix innocente brisant le cœur d'Élise.
C'est juste un malentendu, ma chérie, répondit-elle, caressant la joue de sa fille. Tout va s'arranger. Mais dans son cœur, Élise savait que ce n'était pas un simple malentendu. C'était une injustice flagrante, et elle était déterminée à ne pas laisser cela passer. Dans la cabine de première classe, l'indignation des passagers s'amplifiait. Madame Dubois, incapable de rester silencieuse, s'adressa directement à Sandra lorsqu'elle passa à proximité. « Cette famille avait des billets valides, » dit-elle, son ton critique. Quel était le problème exactement? Sandra tenta de garder une voix ferme, bien que ses nerfs fussent à vif. « C'est une question procédurale. Tout est sous contrôle, » répondit-elle, mais l'expression désapprobatrice de Madame Dubois était évidente. Sandra se hâta de retourner au galet, où Lily l'attendait, un plateau de boissons à la main. « Tu dois réparer ça, » dit Lily, sa voix basse. « Cet homme n'est pas n'importe qui. Il est resté calme, mais je peux te dire qu'il ne laissera pas ça passer. » Sandra se hérissa. « Je suivais juste le protocole, » insista-t-elle. Lily posa le plateau avec plus de force que nécessaire, sa patience à bout. « Le protocole ne te dit pas de cibler des gens sur des suppositions. Maintenant, tu as mis toute la cabine contre toi. » Le téléphone du galet sonna à nouveau, et Sandra sentit son estomac se tordre. Elle décrocha, sa voix tremblante. « Ici, Sandra. » Cette fois, ce n'était pas le commandant, mais un membre du bureau exécutif de la compagnie. « Mademoiselle Mills, » dit une voix calme mais ferme, « nous avons reçu une plainte directe d'un passager de votre vol concernant la gestion d'un problème de siège en première classe. Il s'agit de Michael Carter. Je vous suggère de vérifier son nom dans le système immédiatement. » Sandra sentit sa gorge se nouer. « Je l'ai déjà fait, » balbutia-t-elle. La voix la coupa net. « Vous avez retiré une famille avec des réservations confirmées en première classe. Le passager en question est Michael Carter. Vous comprenez l'ampleur de cette erreur? » Sandra hocha la tête, bien que personne ne puisse la voir. « Oui, je comprends, » murmura-t-elle, raccrochant avec des mains tremblantes. Elle se tourna vers la cabine principale, où Michael était assis, son calme désormais inquiétant. Elle rassembla son courage et s'approcha de leur rangée, son habituelle assurance envolée. « Monsieur Carter, » commença-t-elle, sa voix basse et hésitante, « je tiens à m'excuser pour l'inconvénient. Il semble qu'il y ait eu une erreur de ma part. » Michael se tourna lentement vers elle, son expression indéchiffrable. « Une erreur, » répéta-t-il, son ton neutre. « Vous avez retiré ma famille de la première classe sur quelle base, exactement? » Sandra déglutit, ses mots s'en mêlant. « J'ai fait une erreur en vérifiant votre réservation. Je vous assure que cela ne se reproduira pas. » Élise fixa Sandra, son sang-froid se fissurant. « Vous avez humilié ma famille devant toute une cabine, » dit-elle, sa voix tranchante. « Vous avez fait des suppositions sur nous sans aucune raison. Pensez-vous vraiment qu'une excuse suffit? » Ava leva les yeux vers sa mère, sentant sa colère, et se blottit contre elle. Michael posa une main apaisante sur le bras d'Élise. « Élise, » dit-il doucement, « n'escaladons pas ici. » Il se tourna vers Sandra, son regard perçant. « Je réglerai cela directement avec vos supérieurs. Pour l'instant, nous resterons ici. » Sandra hocha la tête, incertaine de comment répondre, et se retira au galet, ses pas rapides et maladroits. Le poids de son erreur s'abattait sur elle, mais elle ne mesurait pas encore l'ampleur des conséquences. Dans la cabine de première classe, les murmures s'apaisaient, mais les regards désapprobateurs persistaient. Thomas Renaud, désormais convaincu par la vidéo de Maya, tapa un commentaire sur son téléphone. Horizon Airways doit répondre de ses actes. Elle cherche justice pour les Carter. Madame Dubois, toujours indignée, murmura à son mari « J'espère qu'ils ne laisseront pas cela passer. »
À l'extérieur de l'avion, la crise s'intensifiait. Une compagnie aérienne concurrente, Air Vogue, saisit l'occasion pour publier un communiqué cinglant. Chez Air Vogue, chaque passager est traité avec respect, peu importe son apparence. Horizon Airways devrait en prendre note. Le message, relayé massivement, transforma l'incident en un cauchemar de relations publiques pour Horizon. Dans la cabine principale, Michael tapait un autre message sur son téléphone, ses mouvements précis. Élise le regarda, curieuse. « Tu es bien silencieux, » dit-elle doucement, une pointe d'amusement dans la voix. Michael lui rendit un regard, son expression résolue. « Ce n'est pas juste à propos de nous, » répondit-il. « C'est à propos de responsabilité. Des gens comme elle doivent comprendre que leurs actions ont des conséquences. » Élise hocha la tête, son regard s'adoucissant. Elle savait que l'approche de Michael, mesurée, délibérée, efficace, était ce qui l'avait propulsé là où il était aujourd'hui. Dans le galet, Sandra s'appuya contre le comptoir, ses mains tremblantes. La réalisation de l'identité de Michael Carter la laissait sous le choc. Elle repassait chaque interaction avec la famille, chacune désormais une condamnation éclatante de ses actes. Lily, observant depuis l'ombre, soupira. « Tu ne savais pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de pitié. Sandra secoua la tête, sa voix à peine audible. « Non, mais ça n'a pas d'importance. J'ai mal agi, et maintenant, je vais en payer le prix. » Le téléphone du galet sonna une fois de plus, et Sandra hésita, ses doigts planant au-dessus du combiné. Elle décrocha finalement, sa voix tremblante. « Ici, Sandra. » La voix du commandant, tendue, ne laissait place à aucun argument. « Mademoiselle Mills, j'ai reçu un autre appel du bureau exécutif. L'identité de M. Carter a été confirmée et ils ne sont pas contents. Les instructions sont claires. Lui et sa famille doivent être réinstallés en première classe immédiatement, et vous devez présenter des excuses personnelles. » Sandra serra le combiné, sa gorge sèche. « Compris, » murmura-t-elle, raccrochant. Lily croisa les bras, son regard implacable. « Tu l'as cherché. Fais ce qu'il faut, avant que ça n'empire. » Prenant une profonde inspiration, Sandra ajusta son uniforme et se dirigea vers la cabine principale, chaque pas plus lourd que le précédent. Le poids de son erreur l'écrasait, et elle savait que ce n'était que le début. L'avion atterrit avec une secousse douce, marquant la fin du vol pour la plupart des passagers, mais pour Sandra Mills, c'était le début d'un règlement de compte. Alors que les roues touchaient le tarmac, la tempête déclenchée par son jugement hâtif atteignait son apogée, et Michael Carter, l'homme qu'elle avait sous-estimé, s'apprêtait à exiger des réformes profondes pour Horizon Airways. Debout près du galet, Sandra, les mains crispées sur le comptoir, sentait son avenir lui échapper, tandis que les Carter, désormais au centre d'une crise médiatique, se préparaient à transformer cette injustice en un catalyseur pour un changement systémique. La cabine, autrefois vibrante de murmures, était maintenant silencieuse. Mais l'atmosphère restait lourde, chaque regard jeté vers Sandra chargé de jugement. Dans la cabine principale, Michael Carter se leva, ajustant sa veste avec une précision délibérée. Élise, tenant la main d'Ava, qui serrait sa girafe en peluche, murmura à son mari. « Quel est le plan maintenant? » Michael la regarda, son expression calme mais résolue. « On attend, » répondit-il, sa voix basse. « Tout est déjà en mouvement. » Ava, sentant la gravité du moment, leva les yeux vers ses parents. « On retourne en première classe, papa ?» demanda-t-elle, innocente. Michael sourit, caressant ses cheveux. « Pas tout de suite, ma puce. Mais on va arranger les choses. » À l'extérieur de l'avion, dans le terminal, 2 officiers de sécurité en uniforme attendaient, briefés par l'équipe exécutive de la compagnie. À leur côté, Laura Bennett, la PDG d'Horizon Airways,
se tenait droite, son visage masquant une nervosité croissante. L'incident, amplifié par la vidéo virale de Maya Leclerc, avait transformé une erreur individuelle en une crise publique, et Laura savait que les prochaines heures seraient cruciales. Sandra, postée près de la porte principale de l'avion, forçait un sourire mécanique alors que les passagers commençaient à descendre. Chaque hochement de tête poli, chaque « au revoir » murmuré lui semblait plus lourd que le précédent. Son regard revenait sans cesse vers la cabine principale, où les Carter restaient assis, refusant de se joindre à la foule des passagers quittant l'appareil. Ce calme calculé la rendait nerveuse. Le téléphone du galet sonna, la faisant sursauter. Elle décrocha, sa voix tremblante. « Ici, Sandra. » La voix du commandant, tranchante, ne laissait aucune place à la discussion. « Mademoiselle Mills, la sécurité est à la porte. Vous devez rester à bord et fournir un compte-rendu complet de vos actions. Ne quittez pas l'avion jusqu'à nouvel ordre. » Sandra sentit son cœur s'effondrer. « Compris, » chuchota-t-elle, raccrochant. Lily Chen, qui se tenait à proximité, lui lança un regard sombre. « Ils sont là, n'est-ce pas? » demanda-t-elle. Sandra hocha la tête, engourdie. La sécurité, les exécutifs, probablement le conseil d'administration. Lily soupira. « Je t'avais dit que ce n'était pas fini. » Alors que les derniers passagers quittaient l'avion, la cabine devint étrangement silencieuse. Sandra s'avança vers les Carter, ses jambes tremblantes. « Monsieur Carter, » commença-t-elle, sa voix vacillante, « je tiens à m'excuser encore pour... » Michael leva une main, l'interrompant au milieu de sa phrase. Son ton était calme, mais définitif. « Gardez ça. Les gens qui attendent dehors écouteront tout ce que vous avez à dire. » Élise lança un regard glacial à Sandra, prenant la main d'Ava et s'avançant dans l'allée. Michael les suivit, sa présence imposante sans effort. En passant devant Sandra, il s'arrêta brièvement, son regard perçant la transperçant. Sans un mot de plus, il quitta l'avion, sa famille à ses côtés. Les deux officiers de sécurité montèrent à bord, échangeant un bref hochement de tête avec Michael avant de poser les yeux sur Sandra. « Mademoiselle Mills ?» demanda l'un d'eux, son ton ferme. Sandra déglutit, sa gorge sèche. « Oui, » murmura-t-elle. « Nous allons devoir vous retenir pour un interrogatoire. Veuillez nous suivre au galet. » Sandra obéit, ses jambes flageolantes, la réalité de ses actions la frappant de plein fouet. Dans le terminal, l'atmosphère changea lorsque les Carter apparurent. Les passagers habituels s'arrêtèrent, intrigués par la présence de Laura Bennett et de son adjoint, Marc Duval, tous deux en costume impeccable. Laura s'avança, son ton professionnel masquant son appréhension. « Monsieur Carter, » commença-t-elle, « au nom de Reason Airways, je tiens à présenter nos excuses les plus sincères pour le traitement inacceptable que vous et votre famille avez subi aujourd'hui. Nous prenons cette affaire très au sérieux. » Michael hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Je l'espère, » répondit-il, sa voix calme mais incisive. « Ce n'est pas seulement à propos de nous. C'est à propos des standards que votre compagnie prétend défendre et de la manière dont ils ont échoué aujourd'hui. » Laura déglutit, ajustant nerveusement sa veste. « Vous avez absolument raison. Nous avons déjà lancé une révision complète de nos politiques et programmes de formation pour garantir que cela ne se reproduise plus. La responsabilité sera assumée. » Michael inclina légèrement la tête, ses yeux s'étrécissant. « Responsabilité, » répéta-t-il. « C'est exactement ce que j'attends. J'attends aussi des changements concrets, pas seulement des promesses. Les mots ne répareront pas les dommages causés par des actions ou des suppositions. » Laura hocha la tête rapidement. « Nous avons commencé le processus. L'hôtesse impliquée sera interrogée et tenue responsable. Si vous avez le temps, je serais honoré de discuter de cela plus en détail avec vous. »
Michael échangea un regard avec Élise, qui acquiesça subtilement. « Organisez une réunion, dit-il. Je trouverai le temps. » Alors que les Carter s'éloignaient vers la zone de récupération des bagages, Laura et Marc échangèrent un regard inquiet. Sur l'avion, Sandra était assise dans le galet, flanquée des 2 officiers de Juno. Sa voix tremblait alors qu'elle fixait la table devant elle. L'un des officiers brisa le silence. « Mademoiselle Mills, nous allons avoir besoin d'une déclaration détaillée sur les événements de ce vol. L'équipe exécutive examine la plainte déposée par Monsieur Carter. » Ici. Sandra cligna des yeux, ses mains tremblantes. « Je ne savais pas qui il était, » balbutia-t-elle. « Je pensais qu'il y avait un problème avec leur billet. » L'officier fronça les sourcils, son regard ferme. « Le problème n'était pas avec leur billet. Le problème était avec vos actions. Qu'est-ce qui vous a poussé à retirer une famille avec des réservations confirmées en première classe? » Sandra hésita, sa bouche s'ouvrant et se fermant alors qu'elle cherchait ses mots. Il n'avait pas l'air de passager de première classe, admit-elle, sa voix à peine audible. La pièce devint silencieuse, le poids de ses mots pesant lourdement. L'autre officier se pencha en avant, sa voix plus tranchante. Les passagers de première classe ne sont pas définis par leur apparence. Comprenez-vous la gravité de cette situation? Sandra hocha la tête, sa gorge sèche. Je n'avais pas l'intention de causer du tort, dit-elle, sa voix tremblante. J'essayais juste de faire mon travail. Le premier officier échangea un regard avec son collègue. Votre travail est de traiter les passagers avec respect et dignité. Ce qui s'est passé aujourd'hui était tout le contraire. Pendant ce temps, dans le terminal, les Carter arrivèrent à la récupération des bagages. Ava, tenant sa girafe, regardait le tapis roulant avec excitation. Michael et Élise se tenaient côte à côte, leur calme extérieur masquant les émotions tourbillonnantes. « Penses-tu qu'ils vont vraiment agir? » demanda Élise, sa voix basse. Michael la regarda, ses yeux pensifs. « Ils n'auront pas le choix, » répondit-il. « La réputation de la compagnie est en jeu. S'ils n'agissent pas, cela deviendra un problème encore plus grand pour eux. » Alors que le tapis commençait à bouger, le téléphone de Michael vibra. C'était un message de son équipe juridique, confirmant que l'incident avait été transmis au conseil d'administration d'Horizon. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'il rangeait son téléphone. « Ils agiront, » dit-il simplement, sa voix empreinte de confiance. « Et s'ils ne le font pas, je m'assurerai qu'ils le regrettent. » La nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre. Lorsque les Carter arrivèrent chez eux, les gros titres envahissaient les réseaux sociaux et les médias. Horizon Airways dans la tourmente après le traitement d'une famille d'actionnaires et discrimination à bord. Une famille forcée de quitter la première classe dominait les débats. Chaque article dépeignait un tableau accablant des politiques de la compagnie ou de leur absence. Michael, assis dans son bureau, parcourait la couverture médiatique, notant le soutien massif du public, mais aussi les appels à un changement systémique plus profond. Son téléphone vibrait sans cesse, mais il ignorait la plupart des messages, se concentrant sur la préparation de sa réunion avec Laura Bennett le lendemain. Dans le salon, Élise regardait un segment d'actualité où un panel discutait de l'incident. Ce n'est pas seulement une question de déplacer une famille de leur siège, affirmait un commentateur. Cela met en lumière les biais systémiques qui persistent dans les industries orientées vers le client. Élise coupa le son, pensive. Elle se tourna vers Ava, qui construisait une tour avec ses blocs, inconsciente de la tempête autour d'eux. Cette innocence renforça sa détermination à poursuivre ce combat. Au siège d'Horizon Airways, l'équipe exécutive était en mode crise. Laura Bennett se tenait à la tête d'une salle de conférence, son expression sombre. Autour d'elle, les cadres examinaient les rapports, la couverture médiatique et les analyses des réseaux sociaux.
La situation échappait à tout contrôle. « C'est un désastre », murmura un cadre, feuilletant des documents. « Nous avons eu des problèmes de relations publiques auparavant. Mais là, c'est différent. Il s'agit d'un actionnaire principal. » Laura leva la main, faisant taire la salle. « Quel est l'état de l'examen interne ?» demanda-t-elle, son ton sec. Une responsable des ressources humaines s'éclaircit la gorge. « Nous avons terminé l'interrogatoire préliminaire avec l'hôtesse impliquée. Ses actions étaient clairement motivées par des biais, bien qu'elle affirme que ce n'était pas intentionnel. Elle a été suspendue en attendant une enquête plus approfondie. » Laura fronça les sourcils, sa mâchoire se crispant. « Suspendue? Ce n'est pas assez. Nous devons montrer une action décisive. » Un autre cadre intervint prudemment. « Nous préparons une excuse officielle et des initiatives de formation. Nous avons contacté l'équipe de M. Carter pour organiser une réunion. » Laura hocha la tête, mais son expression restait tendue. « Bien, mais ça ne suffira pas à l'apaiser. Il va pousser pour un changement systémique et nous devons être prêts à répondre. » À son appartement, Sandra était assise sur son canapé, fixant un courriel de licenciement sur son écran. Le message des ressources humaines était bref et froid. « Vos actions lors du vol 237 ont été jugées comme une violation des valeurs fondamentales et des politiques de service client de notre compagnie. Votre emploi chez Horizon Airways est terminé avec effet immédiat. » Ses mains tremblaient alors qu'elle relisait le courriel. En une seule journée, sa carrière s'était effondrée. Elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Son téléphone vibrait avec des messages de collègues et d'amis ayant vu les nouvelles, certains compatissants, d'autres critiques. Elle n'y répondit pas, submergée par la honte. Allumant la télévision pour se distraire, elle tomba sur un présentateur discutant de l'incident. La gestion de cette situation par Horizon Airways a suscité l'indignation, en particulier en raison des connotations raciales évidentes des actions de l'hôtesse. Sandra éteignit l'écran, enfouissant son visage dans ses mains. Elle avait pensé que ses actions étaient anodines, mais la vérité était désormais éclatante. Ses préjugés l'avaient aveuglée, causant du tort non seulement au Carter, mais aussi à la réputation de la compagnie qu'elle aimait. Hésitante, Sandra ouvrit son ordinateur et commença à taper un courriel adressé au Carter. « Cher Monsieur et Madame Carter, » écrivit-elle, « je vous écris pour m'excuser sincèrement de mes actions lors du vol 237. Je réalise maintenant comment mes préjugés ont influencé mes décisions et je regrette profondément la douleur et l'humiliation que j'ai causées à votre famille. Mes actions étaient inexcusables et j'en assume l'entière responsabilité. » Elle s'arrêta, ses doigts planant au-dessus du clavier. Elle n'attendait pas de pardon, mais exprimer ses remords était un premier pas. Après avoir envoyé le courriel, elle s'adossa, fixant l'écran. C'était un petit geste, mais c'était tout ce qu'elle pouvait faire pour l'instant. Le lendemain matin, Michael arriva au siège d'Horizon Airways pour sa réunion avec Laura Bennett. L'immeuble, moderne et imposant, dominait les rues animées de la ville. Une assistante professionnelle l'accueillit dans le hall, son attitude respectueuse teintée de nervosité. « Monsieur Carter, Madame Bennett vous attend, » dit-elle, le guidant à travers les couloirs polis. Les employés qu'il croisait jetaient des regards furtifs, conscients de son identité et de la raison de sa présence. Dans la salle de conférence exécutive, Laura se leva pour l'accueillir, lui tendant la main. « Monsieur Carter, merci de prendre le temps de nous rencontrer. Nous regrettons profondément les circonstances qui nous réunissent. » Michael serra sa main, son expression calme mais ferme. « Allons droit au but, » répondit-il, s'asseyant. « Les regrets n'ont de sens que s'ils sont suivis d'action. » Laura hocha la tête, son visage tendu. « Tout à fait d'accord. Permettez-moi de vous présenter les mesures que nous avons déjà prises. »
Elle désigna un grand écran affichant une présentation détaillée. Notre réponse comprend plusieurs actions immédiates. Premièrement, l'hôtesse impliquée a été licenciée. Nous avons également lancé une formation obligatoire sur la sensibilité et les biais pour tous les employés, en commençant par les rôles en contact avec la clientèle. De plus, nous mettons en place un cadre de responsabilité plus strict pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Michael écouta sans l'interrompre, ses yeux scrutant les diapositives. Les changements proposés étaient complets, mais il n'était pas prêt à les accepter sans condition. Lorsque Laura termina, Michael se pencha en avant, ses mains jointes. « C'est un pas dans la bonne direction, dit-il. Mais ne prétendons pas que licencier une personne et annoncer des programmes de formation résoudront les problèmes sous-jacents. Ce n'est pas juste à propos d'un incident. C'est à propos de la culture de votre organisation. Cela demande plus que des mises à jour de politique. Cela demande un changement mesurable et constant. » Laura sembla mal à l'aise, mais acquiesça. « Vous avez raison. Nous nous engageons à aller au-delà des ajustements superficiels. » Michael tapa légèrement sur la table, son ton ferme. « Je veux des rapports mensuels sur la mise en œuvre de ces changements. Je veux voir des données, retour des employés, tendance des incidents, amélioration mesurable. Et je veux une révision indépendante menée par un tiers, pas par votre équipe interne. » Laura hésita un instant, puis hocha la tête. « Nous pouvons organiser cela. Autre chose? » Les yeux de Michael se durcirent légèrement. « Oui, je veux une excuse publique, pas seulement à ma famille, mais à chaque passager qui a subi une discrimination en voyageant avec votre compagnie. Ce n'est pas juste à propos de moi. C'est à propos de donner l'exemple. » L'expression de Laura se tendit, mais elle ne protesta pas. « Compris. Nous publierons une déclaration officielle aujourd'hui. » Alors que Michael quittait le siège, son téléphone vibra avec des notifications. Les réseaux sociaux étaient en ébullition, avec des hashtags comme « #responsabilité horizon » et « vol équitable » devenant viraux. Il parcourut brièvement les publications, notant le soutien généralisé, mais aussi les appels à un changement systémique plus profond. De retour chez lui, Élise était assise à la table de la cuisine, son ordinateur ouvert sur un courriel de l'équipe de relations publiques de la compagnie. Le message détaillait leur déclaration publique prévue, incluant des excuses et un engagement à résoudre les problèmes soulevés par l'incident. Élise le transmit à Michael avec une note. « Qu'en penses-tu? » Michael le lut en posant son sac, répondant par un seul mot. « Adéquat. » Élise leva les yeux lorsqu'il entra dans la cuisine, un sourire complice sur le visage. « Adéquat? » taquina-t-elle. « C'est un grand éloge de ta part. » Michael rit, s'appuyant contre le comptoir. « C'est un début, dit-il. Mais il y a encore du chemin à faire. » Les effets de l'incident sur le vol 237 continuèrent de se propager, transformant les conversations sur les biais et la responsabilité, non seulement au sein d'Horizon Airways, mais dans toute l'industrie aéronautique. D'autres compagnies annoncèrent des révisions similaires de leur politique, stimulées par la pression publique et l'influence indéniable des actions de Michael. L'histoire des Carter devint un catalyseur pour le changement, les groupes de défense utilisant l'incident comme un cri de ralliement pour exiger de meilleures formations et politiques dans les industries de services clients. À la maison, Michael et Élise observaient les développements avec un optimisme prudent. Ce n'était pas une question d'attention ou de reconnaissance, mais de voir un changement réel prendre racine. Leur combat n'avait jamais été motivé par la vengeance, mais par l'assurance que personne d'autre n'aurait à endurer ce qu'ils avaient vécu. Un après-midi, Michael reçut un courriel de Laura Bennett, intitulé « Rapport de progrès ». Le message détaillait les résultats initiaux des réformes. Plus de 80% des employés avaient suivi la première phase de la formation obligatoire et une révision par un tiers avait commencé, mettant en lumière des domaines à améliorer. Une note personnelle de Laura concluait « Merci de nous tenir responsables.
Votre insistance à faire ce qui est juste a rendu notre compagnie meilleure, et nous n'avons pas fini. Michael transmit le courriel à Élise, ajoutant « Étape 1 terminée. Passons à la suivante. » Ailleurs, Sandra, assise dans un petit café, parcourait des offres d'emploi sur son ordinateur. La semaine depuis son licenciement avait été une période de réflexion intense. Le regret était encore vif, mais elle était déterminée à ne pas laisser cette erreur la définir. Elle avait commencé à assister à des ateliers sur les biais inconscients et la diversité, cherchant à comprendre où elle avait failli et comment elle pouvait faire mieux. En sirotant son café, elle reçut une notification de courriel, une réponse des Carter, qu'elle n'attendait pas. « Mademoiselle Mills », commençait le message, « merci pour vos excuses. Bien que nous ne puissions défaire ce qui s'est passé, nous apprécions votre reconnaissance du tort causé. La croissance commence par la responsabilité et nous espérons que vous continuerez sur cette voie. » Sandra fixa le courriel, une boule dans la gorge. Ce n'était pas un pardon, mais c'était un pas en avant. Elle ferma son ordinateur, sa détermination renforcée. Elle ne pouvait changer le passé, mais elle pouvait construire un avenir meilleur, une décision à la fois. Un mois plus tard, Michael, Élise et Ava montèrent à bord d'un autre vol Horizon Airways. Cette fois, l'atmosphère était différente. Le personnel les accueillit chaleureusement, leur professionnalisme irréprochable. En s'installant en première classe, Élise regarda Michael avec un sourire. « Penses-tu qu'ils savent qui tu es ?» demanda-t-elle taquine. Michael rit, secouant la tête. « Peu importe s'ils le savent. Ce qui compte, c'est qu'ils traitent tout le monde comme il se doit. » Alors que l'avion décollait, Ava se pencha, tenant sa girafe. « On vole encore, papa !» s'exclama-t-elle, son visage rayonnant. Michael sourit à sa fille, puis à Élise, dont la présence rayonnante l'ancrait comme toujours. C'était pour cela qu'ils s'étaient battus, non pas pour le pouvoir ou la reconnaissance, mais pour la simple dignité d'être traités équitablement. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Michael s'adossa, regardant les nuages défiler. Il savait que le travail n'était pas terminé. Il y aurait toujours plus à combattre, plus à améliorer. Mais pour l'instant, il s'accorda un moment de paix, sachant que le voyage qu'ils avaient entamé faisait déjà une différence. Et parfois, pensa-t-il, c'était suffisant. Cette histoire, vibrante d'émotions et de tensions, nous plonge dans une réflexion profonde sur les préjugés et leurs conséquences. La mésaventure des Carter face à l'injustice de Sandra Mills révèle combien les jugements hâtifs, souvent inconscients, peuvent blesser et diviser. En France, où l'égalité est une valeur chérie, ce récit nous rappelle l'importance de l'ouverture d'esprit et du respect inconditionnel, quelles que soient les apparences. La détermination de Michael Carter à transformer une humiliation personnelle en un changement systémique inspire chacun à agir face à l'injustice, même à petite échelle. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cette leçon en questionnant nos propres biais, en écoutant avant de juger et en défendant l'équité dans nos interactions quotidiennes. Comme les Carter, nous avons le pouvoir de faire entendre nos voix pour bâtir un monde plus juste. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour partager vos pensées et inspirer d'autres à agir. Ensemble, faisons résonner ce message de changement.